Bonjour mes amis, bienvenue dans la guidance l'essentiel de Christine. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de me connaître sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont déjà là, je vous embrasse bien fort. Merci d'être là avec moi. Et puis on va voir aujourd'hui quel portail, vers quelle lumière, vers quel portail vous vous dirigez aujourd'hui. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre nouvelle vie, de votre nouvelle situation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, une ouverture en tout cas. Donc vous vous dirigez vers la lumière, vers quelque chose de plus joyeux, plus harmonieux pour vous. Donc on est avec aujourd'hui Maître Melchisédek. Donc c'est la première fois aussi que je fais une guidance avec lui. Donc je suis honorée, merci d'être là avec nous et on va aller voir ce qu'il a à vous apporter. Donc c'est un maître, on dit souvent maître attentionné, j'ai déjà entendu, attentionné c'est rigolo. Donc c'est un maître ascensionné comme Jesus, j'ai envie de dire Jesus, Jésus, Yeshua, comme Bouddha. Voilà, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dernièrement sur Bouddha aussi dernièrement, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous appelle. Donc on va commencer tout de suite les choix. Donc je fais ton choix avec le cœur et garde la foi. C'est les deux clés. À tout de suite. Bienvenue dans ton choix. Le groupe 2, le choix 2. Donc on va aller voir avec donc Maître Melchisédek, Maître ascensionné. Si tu n'as pas été voir l'introduction, c'est un maître ascensionné comme Jésus, Bouddha, Kuan Yin, etc. Donc voilà. Donc une seule carte. Donc on va aller voir ce qu'il a à nous dire dans ce nouveau portail. Tu es en train d'ouvrir un portail. Donc tu t'y diriges, tu l'ouvres. Donc tu es à l'aube vraiment d'ouvrir ce portail. Et on va aller voir ce que ça va t'apporter, ce que ça va t'amener. Voilà, donc allez, une carte pour le choix 1. Maître Melchisédek, merci d'être avec nous. Gratitude. On va aller voir en canalisation ce qu'il a à nous dire. Alors, hop, il y en a deux. Alors, c'est parti. Alors, oh, ok. Donc, on a activation de l'étoile de l'âme. Alors, j'ai un petit cheveu là. Activation de l'étoile de l'âme. Contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Ok. Et on a activation du troisième œil. Activation du troisième œil, chakra du front, vision claire. Oh. Et on a un portail encore, hein, donc regardez ça. Dans l'ordre, regarde ça. On a... Donc c'est magnifique, hein. Donc en fait, ton activation justement du chakra de l'âme t'ouvre des portes en fait pour te connecter à qui tu es vraiment, pour aller vraiment, cette carte-là du troisième œil, donc pour voir encore plus clair par rapport aux informations que tu reçois. Tu peux te connecter aussi. Et c'est le 2 de deck, et c'est la première fois que je la sors celle-là. C'est le 2 de deck hein, du jeu, donc c'est une carte maîtresse en fait. Donc c'est vraiment un portail. Là, on voit en plus je vois un 8 d'ailleurs qui se forme ici. Donc, c'est vraiment, ça t'ouvre les portes vers l'infini, vers quelque chose de plus lumineux, plus harmonieux. Parce que tu te connectes un peu plus à toi-même. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Maître Melchisédek? Bonjour, belle âme, bonjour, Christine. Je suis ravie d'être avec vous, de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. En effet, c'est la première fois que nous en font une. Si c'est français, je ne sais pas. Tu es en train de te connecter à plus haut, à plus grand que toi, humain. Tu es en train de te connecter à ton âme un peu plus en profondeur, un peu plus en symbiose avec ton âme, un peu plus avec ton moi supérieur. Tu es en train d'activer un nouveau portail
qui va t'amener vers plus de libération, vers plus d'harmonie, vers plus de clarté et vers plus de lumière. Nous sommes heureux de cela. Nous vous encourageons à continuer. C'est difficile, nous le savons, mais nous sommes là avec vous à vous soutenir, à vous envoyer, j'ai entendu de la force, de la force, de la lumière, du courage. Il y a une lumière ici qui se lève, il y a l'aube qui se lève, mais c'est pour une meilleure vie qui vous attend. Quel que soit le changement que tu as vécu aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui t'attend, une meilleure situation, un meilleur lieu. Quitter les choses sont toujours difficiles. Mais c'est pour une meilleure j'entends harmonie, pour une meilleure harmonie. On va continuer avec la guidance. À tout de suite, merci. Alors, on va continuer donc avec... alors, hop là, je m'installe un peu mieux. Alors, pour le choix 1, alors, avec ce portail, qu'est-ce qu'on a? La responsabilité. Mes choix sont faits en conscience. Mes responsabilités sont en conséquence. Oui, parce qu'en fait, ce que tu vas décider pour toi, en fait, ça relève de ta responsabilité, de ta souveraineté, de ton plein pouvoir, en fait. Hein, chaque choix entraîne des conséquences sur toi, sur ton environnement, sur les autres personnes. Donc, c'est ta responsabilité. C'est voilà, mais un choix qui est fait avec le cœur est toujours bien perçu et bien bien accepté, pas forcément, mais en tout cas, il y a quand même plus de sérénité. Tu t'alignes un peu plus à toi, en fait. La communication, m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Oui, donc c'est ça aussi. Donc on te dit aussi que la communication, excusez-moi, vous entendez mon fils. Donc la communication justement est une belle porte aussi qui t'amène aussi à libérer des vérités, ce que tu as sur le cœur, ce que tu as sur ta conscience, pour permettre de voir un peu plus clair, pour dire en fait qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est vraiment en fait reprendre sa souveraineté, reprendre comme ici là, son potomitan, comme on dit en créole, son pouvoir. Et on vous dit que communiquer, c'est quand même quelque chose de positif qui vous amène vers vraiment quelque chose de plus aligné à vous. Ok, d'accord. Alors, quoi d'autre pour le choix 1? On va aller voir après s'il a quelque chose à rajouter, Maître Melchisedec. Alors, pour le choix 1. Effectivement, par ce portail, vous avez justement décidé d'activer une action, de mettre en place des choses justement pour prendre votre responsabilité et aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Celle-là qui ressort. Polarité. Ah oui. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ben oui, parce que du coup, on est obligé de travailler l'ombre et la lumière. Comme ici. On est sur le yin et le yang. On est sur le blanc et le noir ici aussi. Et en fait, on te dit d'intégrer cette polarité masculin sacré, féminin sacré aussi. On est sur Terre, donc on est toujours en bipolarité. Il y a toujours le blanc et le noir, l'ombre et la lumière. L'un va pas sans l'autre, en fait. Il faut équilibrer ça, en fait. D'accord. Trouver un équilibre aussi entre l'action et le repos, entre dire sa vérité et
comment dire, taire des choses, etc. Donc, il y a des choses qui sont bonnes à dire, d'autres non. Alors, on te dit quoi? Cycle, tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et on voit quelqu'un qui est fatigué aussi, hein. Donc, qui est fatigué, qui est arrivé un peu au bout de ses forces, qui a besoin de se ressourcer. Hein, parce que tu as beaucoup travaillé, tu as fait des changements dans ta vie qui t'ont fatigué, qui t'ont transformé, qui sont en train de justement de t'amener vers quelque chose de nouveau. On te dit maintenant, il est temps de prendre soin de toi. Ok, ok. Alors, j'ai envie d'en prendre une autre comme ça. Ah, mais il y en a deux, ok. On a quoi? Et on va vers l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Donc voilà, on te demande de rester un peu plus dans plus de positivité, qu'effectivement il y a des choses à libérer encore par la parole, le chakra de la gorge. Il y a des choses à... Voilà, on te demande de prendre tes responsabilités par rapport à ce que tu vas dire, par rapport à ce que tu vas libérer, que chacun aussi, des membres ici, peut-être de ta famille, des amis, peu importe, dans la situation dans laquelle tu es, on te demande aussi que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun aille à l'intérieur de soi pour aussi voir ce qui est aligné à soi, pour voir aussi ce qui est bon pour soi. Et là, on te dit, ben voilà, reste dans la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est ce que je disais. Donc, restez bienveillant, dire sa vérité, mais dans l'amour, dans la bienveillance. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Donc, peut-être aussi, cette vérité qu'il y a à dire aussi, c'est peut-être dire je t'aime aux gens qui sont proches de vous. Et là, on a encore là, on a la même couleur. Ça, c'est un lever. Là, c'est un coucher. Donc, on te dit effectivement, voilà, il est temps de t'honorer, de prendre soin de toi, d'être bienveillant avec toi aussi, d'accepter que, voilà, tu es pas bipolaire, mais voilà, on a cette bipolarité énergétique qu'il faut prendre en compte. Il y a le moment de passer à l'action, mais il y a le moment aussi de passer au repos. Et là, on a quoi? Recevoir. Voilà, et d'être réceptif aussi, bienveillant dans la réceptivité. Soyez ouvert à tout ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Waouh, ben voilà. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Vous allez recevoir un cadeau, mes amis. On va mettre la carte ici. Et là, j'ai eu envie de la mettre ici parce que mettez de la lumière sur ce que vous avez à dire. Mettez de la lumière et de la bienveillance sur ce que vous avez à dire. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Bah, pour l'instant, c'est bon. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On a quoi ici? Roi de l'automne. Bah oui, tu t'assois sur ton siège là. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. On te demande vraiment de prendre ton autonomie dans ce que tu as à dire, de ta souveraineté vraiment, hein, c'est vraiment ça. Tout va dans votre sens, une bonne personne, une société pour qui travailler. Donc là, moi, ce que je sens, là, c'est on te demande de t'aligner à ton âme, de t'aligner à ce que tu penses être vrai pour toi. Ce que tu vas dire, le message principal ici aussi, c'est que la communication, c'est la clé aussi pour que chacun prenne ses responsabilités. Chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Chacun puisse délivrer le message qu'il a à délivrer aux personnes qui l'entourent. Et pour prendre aussi ton, comment dire, ton autorité. Pour dire les choses avec honnêteté. Pour donner sa vision des choses aux autres, à ceux qui nous entourent. Faire partager ta réflexion aux autres. Pour reprendre ton pouvoir. Pour reprendre ta souveraineté énergétique, pour reprendre ta souveraineté émotionnelle. Dire que voilà, moi ça ne me convient pas, ça me va, ça ne me va pas. Voilà, ça je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux plus de cette personne dans ma vie. Je veux cette personne, je veux que des belles énergies dans ma vie. Je veux cette situation dans ma vie et pas celle-là. En fait, c'est vraiment prendre votre souveraineté. C'est vraiment ça, hein, la souveraineté. Hein.
Ok, ensuite, on a, voilà, on est sur le début. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. On te dit de te faire confiance dans ce processus d'affirmation de soi. De te faire confiance, d'être dans, j'ai la bienveillance qui revient encore. Donc, d'être dans la compassion avec toi. C'est vrai que c'est pas évident de dire les choses, mais c'est important pour que tu puisses retrouver ton intégrité énergétique. Et là, voilà, ça va t'amener justement, en reprenant ton pouvoir, ça va t'amener justement vers quelque chose de plus stable. Tu vas aller vers quelque chose de plus serein, plus harmonieux, plus paisible. Ok, d'accord. Oups. Et qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de l'hiver. Donc, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Ben oui, parce que là, là on a justement quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est, qui, qui, qui n'a plus d'énergie, qui a peu d'énergie. Et on te dit, euh, axe-toi sur les énergies de la Lune pour voir, par exemple, en pleine Lune, ben, on est à libérer. En nouvelle Lune, on va plus être dans l'action. Donc, il faut vraiment axer tes énergies sur la pleine Lune. Aussi, par exemple, par rapport aux saisons aussi, comment dire, respecte aussi ta saisonnalité plutôt. Ta saisonnalité corporelle. Tu as un biorhythme hein, qu'il faut respecter aussi. On te demande d'en prendre soin justement et de suivre ce biorhythme. Par exemple, toi, tu vas peut-être préférer te coucher plus tard et te réveiller plus tard. Ou soit tu as un couche tôt, tu te lèves tôt, etc. Peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, on te demande de te reposer et je vais parler trop vite, et d'écouter ton corps, d'écouter vraiment son rythme, d'accord? Et voilà, donc c'est vraiment ça. Alors, on va prendre une petite carte message des archanges. Donc, effectivement, Maître Melchisédek, moi, je l'ai vu dans mon cœur aussi comme, il est venu, mais comme un vieil homme. C'est comme ça que j'ai visualisé qu'il est apparu dans mon cœur. Et mais j'ai aussi cette énergie d'ange, d'archange aussi qui vient de lui. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu sur les deux tableaux. Donc voilà, il a une forte énergie. Donc j'ai senti comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il a à te dire d'autre comme message. Alors, hop là, ah ben voilà. Archange Melchisédek, voilà, c'est celui, voilà. Correction des situations déplaisantes. Et rien qu'à ce titre, euh, par la parole, par la vision, transmettre ta vision des choses aux autres, tu vas pouvoir corriger des situations erronées qui sont déplaisantes ou des situations peut-être de conflit, par exemple. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à équilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc quand tu as envie de dire les choses à quelqu'un et que ça te paraît difficile de dire ta vérité, appelle-le, Archange Melchisédek, Maître Melchisédek, viens s'il te plaît auprès de moi pour m'infuser ton énergie positive et purificatrice pour que je puisse dire ma vérité. Et tu le remercies. Oh là, il y en a trop là. Il y en a trop. Alors, une seule s'il vous plaît. Ben voilà. Archange Michael. Mais bon, c'est Melchisedec qui t'envoie ces messages. Hein. Alors, c'est lui qui est là avec nous. Alors, on te dit soyez courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael Melchisédek te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Tu peux demander aussi de l'aide à justement à être guidé par l'archange Melchisédek sur ta véritable nature divine. Justement, tu es en train de t'aligner à ta vraie nature, à montrer qui tu es vraiment. Donc, c'est ça, en fait, qu'il est en train de te dire. Alors, une seule carte. Et bien voilà, mais il y a tout qui se bat.
Alors, une carte. C'est vrai qu'elles sont pas évidentes à touiller, ces cartes-là. Alors, Dieu créateur, l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur, discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et de venir un Dieu créateur sur Terre. Donc, on te dit que tu as ton pouvoir de création pour changer aussi ta réalité, hein. Donc, tu vas encore plus tu es aligné à ton âme, plus ton pouvoir créateur est grand. Donc, tu peux manifester ce que tu souhaites dans ta vie aussi. Alors, un dernier, et puis là, voilà. Hop. Guidance divine, l'archange Gabriel, le Dieu messager, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Ça fait 2 fois qu'on a une carte aussi qui te dit que tu vas vers ton évolution, que tu es en train d'évoluer, tu es en train de passer à un palier vibratoire également. Et on te dit, ils sont là pour te guider. Donc, demande de la guidance à l'archange Melchisédek, à l'archange Michael, Métatron, Gabriel. Demande-leur de venir te donner de la guidance, de l'éclaircissement dans ta situation. Ok, bah super. Ben voilà mes amis, donc voilà ton tirage. Donc on te demande de dire ta vérité, de dire qui tu es vraiment, de reprendre ta souveraineté énergétique, de dire vraiment ce que tu as à dire, de t'exprimer avec bienveillance et compassion envers toi-même et envers les autres. D'accord? Et demande de l'aide justement à Maître Melchisédek pour qu'il vienne t'aider. Voilà mes amis, donc n'oublie pas que je propose des guidances personnalisées qui sont en description. Tu peux cliquer sur mon Calendly et tu auras toute la description de chaque guidance. Donc il y en a 5 à peu près. Donc voilà, donc c'est abordable et c'est très bénéfique aussi pour avoir des éclaircissements et de la guidance divine. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, et la prochaine guidance va arriver mardi. Donc n'oublie pas aussi que demain dimanche ou à la suite de cette vidéo, tu vas trouver aussi les énergies de la semaine prochaine en post sur ma chaîne et tu vas aussi trouver un petit soin du dimanche où on va faire une connexion avec le dragon guide, ton dragon guide. Donc voilà, ça va être une connexion, un petit soin de connexion. Donc si ça t'intéresse, donc rendez-vous demain ou rendez-vous dans le prochain short, hein, ça sera sous forme de short. Donc rendez-vous dans le short, le petit soin du dimanche, connexion à ton dragon. Voilà, donc voilà mes amis, je te dis à très très bientôt. Ciao. Coucou les amis, donc bienvenue dans ton choix 2. Donc on va aller voir quel message Maître Melchisédek a te donné en canalisation. Donc on va commencer par tirer une carte et on va voir. Oups, mais il y a tout qui est tombé, mais j'arrive. Ok, donc on reprend, ben, voilà, parce que les cartes sont tombées. Donc alors, une carte pour le choix 2. Donc toi qui as choisi la petite miniature de la personne qui va vers la lumière. Donc voilà, tu as choisi. Hop, il y a celle-là qui veut venir. Non, elle ne sort pas. Ok, donc voilà. Donc on va vraiment vers un nouveau portail, vers un nouveau nous, vers un nouveau toi. Voilà, tu cours en plus, hein, donc il y a de la joie. Tu te sens libéré aussi, tu te sens libre. Ah, il y a celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, regarde ça un peu. Pardon. Il y a un portail là. Tu es en train de franchir un portail. Puis il y a des choses qui se sont libérées aussi. Moi, je ressens. Temple de vérité. Chakra de la gorge. Authenticité. Expression de soi. Donc, par rapport même au choix 1, si tu as été attiré par le choix 1, n'hésite pas à aller le voir. C'est que tu as quelque chose à entendre. Mais je sens aussi que Maître Melchisédek est venu justement nous dire d'exprimer qui on est, d'exprimer ce qu'on a à dire, de dire ce qu'on a à dire, d'exprimer notre vérité en fait. Et c'est vraiment ça, d'être authentique, d'aller encore plus loin, d'être vraiment authentique et dire ce que on a à l'intérieur de nous, de déverser justement avec bienveillance et compassion nos émotions, ce qu'on a gardé à l'intérieur de nous. Là, on est en train d'ouvrir les portes justement. On nous demande de dire ce que les émotions peut-être cachées, les non-dits, d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Peut-être que certains d'entre vous ont gardé des choses en eux, vous n'avez pas exprimé ce que vous aviez à dire, vous avez gardé ça pour vous, parce que c'est
parce que vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer, parce que vous n'avez pas l'habitude de dire les choses, parce que vous avez peur de dire les choses aussi peut-être aux personnes qui sont en face de vous. Mais on te demande d'exprimer ta vérité. Et si c'est toujours dans le cœur et la bienveillance, tu fais pas de mal, tu restes aligné à toi-même. Alors, ok, alors, qu'est-ce qu'on a en canalisation à Maître Melchisedec? Il est nécessaire aujourd'hui, mes amis, d'exprimer qui vous êtes aujourd'hui, de vibrer votre joie, de vibrer votre parole, de vibrer votre pensée, de dire qui vous êtes, de dire votre authenticité, de dire ce que vous avez à dire au plus profond de vous. Votre chakra de la gorge est la clé. Exprimez ce que vous avez sur votre cœur. Exprimez ce que vous avez enfoui au plus profond de vous et qu'il est temps de lâcher comme cette chute ici. Car cela vous entrave, cela vous empêche d'être authentique, d'être vous-même, d'accepter qui vous êtes. Chacun dans cette situation doit prendre sa responsabilité en toute bienveillance et en toute compassion, en tout amour. Dire les choses aux personnes qui vous entourent n'est pas leur faire du mal. C'est rester aligné à qui vous êtes, de respecter qui vous êtes, d'accepter qui vous êtes. C'est leur permettre aussi d'entendre votre vérité, votre voix, votre pensée, et leur donner la possibilité d'exprimer leur vérité, leurs besoins, qu'ils prennent leurs responsabilités, tout comme toi. C'est une réciprocité. Cela permet d'engager des discussions, des dialogues, et d'aller sur plus de clarté, sur plus de guidance, sur plus de direction, de prendre des décisions. Je vous encourage, mes chères âmes, à rester authentique, à exprimer ce que vous avez sur votre cœur. Nous le voyons là-haut, nous savons ce que vous avez en vous. Il est temps de libérer cela. Place à la guidance. Merci, Maître Melchisedec. On va passer tout de suite à la guidance. Donc, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire justement en commentaire. Ce sera une joie de vous lire. Donc, on va continuer avec les cartes. On va continuer avec Maître Melchisedec. C'est pas évident à dire, hein, Maître Melchisedec. Donc, on va continuer et puis on va voir ce qu'il a à dire en complément de ce message. Voilà, donc c'est vraiment un message qui nous pousse à être authentique avec nous-mêmes, à exprimer vraiment qui on est. Et à sortir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, si vous vibrez des émotions qui sont qui vous bloquent, qui vous empêchent de vivre, qui vous ennuient, qui vous pèsent, ben, ça se reflète sur votre extérieur. Donc, en libérant ça, ben, vous vous libérez. Vous allez récupérer aussi de la paix et de l'harmonie. Maître Melchisedec, c'est un ange, un archange aussi. Il n'est pas reconnu comme un archange dans notre réalité, mais il a des énergies angéliques et en fait, il est là aussi pour nous apporter de la lumière et de l'harmonie. Et c'est vraiment ces énergies-là que je ressens, de paix et d'harmonie en soi. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est plus tu vas libérer ça, tu vas dire qui tu es, mais plus tu vas vibrer de l'harmonie autour de toi aussi. Et de la paix. Hein. Voilà, puisque plus c'est engrammé en nous, plus ça nous ronge, ben plus on est ronchon, on n'est pas bien, etc. Ben plus tu le manifestes autour de toi. Voilà, donc on continue, j'arrête de bavasser et on continue. Voilà, donc il est temps de libérer votre chakra de la gorge, mes amis. Voilà, simplement s'exprimer.
Là, il n'y a pas besoin Si vous voulez faire un soin, c'est possible, hein, mais il n'y a pas besoin forcément de soins. C'est vraiment avoir le courage, justement, de s'exprimer, de dire vraiment ce qui te bloque. Ah, c'est celle-là. J'ai celle-là qui a envie de venir aussi. On va aller voir. Ok. Alors, on a quoi ici? Alors, on va prendre les trois. Hop. On a quoi? Ah, mais la paix. Voilà. La paix. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. C'est ça, en fait, ici. On te demande d'ouvrir les portes, justement, pour accueillir cette paix en toi, en fait. Puisque ce que tu es en train de, ici, de lâcher, ici, ce flot d'émotions, ce flot de non-dits, de secrets, ou que sais-je, ce que tu es en train de libérer ici, mais ça veut dire que tu peux accueillir, parce que la porte est ouverte, là. Tu peux accueillir des choses. Donc, ton chakra, moi, je te conseille aussi d'harmoniser aussi ton chakra de la gorge aussi, hein, de faire un soin énergétique pour le chakra de la gorge ou tous les chakras, pour que effectivement tu pourras accueillir justement cette paix. Parce qu'en libérant tout ça, ce que tu as, ben, tu vas pouvoir accueillir des belles choses et la magie aussi. Tu vas pouvoir exprimer des belles choses aussi, vibrer des belles énergies en disant des belles paroles. Ben, tu vas accéder à la guérison de ton chakra de la gorge. Puisque pour l'instant, tout est un peu ici, tu vois, tout est un peu stérile. Parce que les émotions enfouies, ben, c'est jamais bon, hein. Ça te ronge, ça te fait pas du bien, c'est perturbant, voilà, c'est négatif. Et là, en ouvrant les portes justement de la paix, en faisant la paix peut-être avec quelqu'un qui est autour de toi, ben, tu t'ouvres à la magie. Tu t'ouvres à quelque chose de plus positif. Et le trésor, ben voilà, au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. C'est magnifique ça. Donc c'est vraiment ça, hein, on te demande de libérer ton diamant. Libérer le diamant que tu es. C'est vraiment ça, on est sur le 18, donc on a le 8 ici. Libérer comment dire, parce que ce diamant, il est enfoui. Il est enfoui sous des émotions, en fait. Il est enfoui. Et comme tu as gardé ton silence sur certaines choses, tu n'as pas dit les choses. Tu me diras en commentaire si ça résonne en toi. Tu n'as pas dit les choses. Donc du coup, moi je vois comme un boulet ici. Ton diamant, il a été enchaîné. Donc ça, moi ça me fait penser à ton âme. Ton âme, il a été enchaîné. Il avait besoin d'être libéré. Il avait besoin d'être libéré. Et c'est pour ça que la parole va te libérer. J'ai un truc qui me vient, la parole vous libérera. Je ne sais pas si c'est bien ça. La parole vous libérera. Là, on te dit de te libérer. Et là, on a quoi? Chez soi. Ben oui, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Ben oui, parce que du coup, là, ça va t'amener plus de stabilité. Plus de stabilité, plus de connexion à ton cœur, plus de connexion à toi-même. Et ça va te permettre de faire justement, d'accueillir et de recevoir, d'être dans cette acceptation du donner-recevoir, donc de dire et de recevoir des choses. Voilà, donc ça va être plus harmonieux au niveau de la parole, de ce que tu dis, de ce que tu reçois en parole. Moi, ce que je ressens en fait avec cette carte-là. Et ça te permet de te connecter à ton âme directement. Encore plus. Ok, d'accord. Donc, il y a des émotions à libérer, il y a des choses à exprimer. Hein. Ok, ben, ils insistent là-dessus. Hein. Donc, je suis désolée si je radote un peu. Et celle-là, on va en tirer 4. Hop. Ok. Alors, si tu as besoin d'aide pour libérer ton chakra de la gorge aussi, je propose aussi la guidance akashique de libération qui, justement, avec les guides, les maîtres akasha et l'archange Michael, on peut venir déjà libérer quelques émotions, voilà, des choses qui te pèsent et tout ça, déjà pour libérer un petit peu vos énergies. Hein. Donc, tout ça, c'est en description. Alors, ma soutien, ben oui.
Demander de l'aide, ben, voilà, je parlais de cette guidance akashique, justement, demande de l'aide, justement, en faisant ce soin dont je viens de te parler. On te dit aussi, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Hein. Tu as besoin de prendre soin de tes énergies. Parce que là, tu es en mode, il y a quelque chose d'épuisé ici, je sens, avec ces arbres un peu stériles. Je sens que quelque chose est épuisé, quelque chose est stérile. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui ne pousse plus. Donc là, justement, pour accueillir justement de l'abondance, on te demande de te reposer. Et là, on a quoi ici? Conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. On est encore sur le soutien. Hein? Donc, aie conscience qu'ils sont là avec toi, qu'ils sont là pour te soutenir. Demande de l'aide, soit par les soins énergétiques que je propose sur mon site internet, soit par les guidances privées que je propose qui peuvent t'aider, soit par l'aide d'une autre personne de ton entourage ou de quelqu'un d'autre, peu importe qui tu suis, mais qui peuvent venir t'aider. Demande-leur aussi directement de venir t'aider, de venir t'apporter soutien et guidance pour que tu sois aligné à la paix en toi. On a quoi d'autre ici? Amour, waouh. Préparez-vous à une rencontre. Oh, l'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Waouh. Donc, il y a une transformation ici. Il y a quelque chose qui s'amorce pour vous. Hein. Parce qu'en fait, cette personne, elle va voir le joyau que tu es. En libérant tout ça là qui rend un peu stérile ton terrain, là, on te dit, cette personne, que ce soit quelque chose d'amoureux ou de relationnel, hein, amical, peu importe, relationnel, on te dit que cette personne va voir le joyau que tu es, le trésor que tu peux offrir au monde, le trésor que tu peux lui offrir, l'aide que tu peux lui apporter, puisque tu rayonnes un peu plus ici. Et là, on a quoi? On a discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. On te dit méfiance ici. Méfiance. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va arriver dans ta vie ou qui est autour de toi déjà et qui n'est pas digne de confiance. On te demande d'être vigilante, d'aller dans ton cœur, dans ton temple intérieur pour ressentir si cette personne est vraie ou pas. Si cette personne te veut du bien ou pas, ou si cette personne est honnête ou pas. Et on te dit, gardez vos rêves pour vous. Hein. Déjà, on te dit de pas communiquer, pas communiquer, pas communiquer sur tes rêves, sur tes projets. Garde ça pour toi. Il y a quelqu'un qui n'est pas fiable. Ok? Donc, ça, c'est une petite mise en garde pour toi. Fais attention à qui tu vas dévoiler, à qui tu vas exprimer ce qui se passe chez toi. Hein? Ah, il y a celle-là qui va venir. 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Ouais, donc là, on parle vraiment de relationnel ici. Il y a quelque chose de positif qui arrive, hein, en fait. Hein, donc, c'est chouette, ça. Il y a quelque chose de concret qui arrive ici. Hein, mariage, diplôme, bonnes nouvelles et un renouveau. On a ici l'arcane majeur du jugement. Donc, il y a une renaissance qui arrive pour toi ici. Et par rapport à cette carte qui était stérile, il y a justement ce renouveau. Il y a des prises de conscience, justement. On te dit de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment prise de conscience de du joyeux que tu es vraiment, de qui tu es vraiment, hein, de ton authenticité. Alors, nous avons quoi ici? 10 de l'automne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Donc, ben voilà, hein, là c'est clair. Donc, on te dit de faire attention à, voilà, mettre en sécurité ta famille. Hein, faire attention peut-être aux finances. Pour que l'harmonie, on va dire, au niveau pécuniaire, continue. Alors, on te demande de préparer, en fait,
de mettre en sécurité ta famille. Ok, d'accord. Ok, bon, on va tirer une petite carte de Maître Melchisédek. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel petit message? Ah ben voilà, on va en tirer 3. Alors, ben là, il y en a trop. Alors, 3 pour le choix 2. Oui, donc là, c'est vraiment quelque chose de très précis. Hein. Vraiment, le chakra de la gorge à libérer pour accueillir des belles choses. Ok. Ah, je sens que... Attends, il y a une quatrième. Ok, ben voilà. C'est parfait. Alors, on avait celle-là. Énergie et vitalité. On parlait de... Ah, j'ai vu ça. Ben, au choix 1, on parlait d'énergie et de vitalité. Mais là, on te dit de prendre soin de toi hein, aussi. Prenez soin de vous. Hein. Reposez-vous davantage, on te disait tout à l'heure. Donc, on te dit, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Donc, tu peux l'appeler, lui demander son aide. Aussi, j'ai un soin aussi de revitalisation de l'énergie vitale avec les maîtres Akasha et les guides, justement, qui peut t'aider aussi. J'ai aussi un soin lumière que je mets en description aussi, qui peut t'aider aussi à remonter tes énergies. Là, tu as vraiment besoin de remonter de tes vibrations. Hein. Exprimer ta vérité avec intégrité. Hein. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. On t'encourage encore à exprimer ce que tu as sur le cœur, à libérer ce que tu... Enfin, je ne vais pas me répéter encore, mais voilà, c'est vraiment ça, on te dit. C'est vraiment ton job là. On te dit que l'archange Samuel, pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie, non, on te dit de l'appeler pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. On te dit aie confiance en toi pour l'avenir, aie confiance en toi pour tout ce que tu es en train d'entreprendre. Alors, et un mot de la fin avec l'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc, tu peux aussi l'appeler pour t'aider à comprendre un petit peu mieux tout ce qui est dans la spiritualité. Donc voilà mes amis, donc j'espère que je ne vais pas me répéter parce que du coup le message était clair ici. On te demande vraiment de faire attention à t'exprimer, à dire ta vérité et de rester authentique, de montrer tes belles couleurs. Donc n'oublie pas d'aller voir en description, j'ai mes soins lumière de revitalisation de l'énergie vitale. J'ai aussi des guidances privées, j'en ai 5, donc tu peux aller voir sur le Calendly toutes les descriptions. Donc ils peuvent t'aider, j'ai contact défunt également si ça t'intéresse, ça me vient là donc je t'en parle. Donc voilà, donc tout est en description. Va faire un petit tour sur mon site internet aussi où je propose des soins à base de magie verte aussi, donc avec Gaïa et avec les archanges, donc et avec d'autres êtres de lumière. Donc je te dis à très très bientôt. N'oublie pas de liker, de partager, de me mettre un commentaire pour me dire comment tu as ressenti ce tirage. Dis-moi quel choix tu as choisi. Ça m'aide aussi à voir aussi dans quelle énergie vous êtes. Donc merci et je te dis à très très vite. Donc à demain, une dernière chose, à demain pour le soin, le petit soin du dimanche. Donc ce sera une connexion avec les dragons, avec ton dragon guide. Ou amplifier ta connexion. Hein. On va aller faire un petit voyage avec eux. Donc voilà. Et puis la prochaine guidance de cartes, ce sera pour mardi. Je te dis à très bientôt. Ciao.